Bonjour et bienvenue dans ce soin énergétique collectif pour se mettre sur le chemin de sa mission de vie. Alors pour cette écoute en replay, où les énergies sont dans ce réservoir inépuisable, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous le souhaitez. Je vais vous demander autant que faire se peut, autant que c'est capable, que vous en êtes capable, autant que c'est possible pour vous, de vous mettre debout. Je réalise d'ailleurs moi-même ce soin debout et c'est important. C'est important parce qu'être debout me place dans une énergie d'action que je peux vous transmettre à travers des fréquences vibratoires. Si vous êtes debout pour la réception de ce soin, vous vous placez d'office dans une énergie d'action très importante pour vous. C'est un message énergétique que vous envoyez à la totalité des cellules de votre corps pour leur dire « ça y est, je suis prêt, prête à passer à l'action. Je suis prêt ou prête à mettre en action, à mettre en mouvement tout ce pour quoi je suis réellement fait au fond de moi. » Bien évidemment, si vous ne pouvez pas, pour X raisons, ne le faites pas. À chacun de s'écouter. Mais ceux qui le peuvent, faites-le, c'est vraiment très intéressant pour se placer dans une énergie d'action. Je vais vous décrire tout le travail qui est fait au niveau des énergies, autant que je pourrais vous le décrire. Je vais vous demander de commencer à faire des respirations profondes, c'est-à-dire d'inspirer profondément par le nez et d'expirer tout aussi profondément par la bouche, ce qui permet de fluidifier les énergies à l'intérieur de votre corps, ça leur permet de circuler de manière plus fluide, plus libre. Ça permet d'avoir des résultats bien plus rapides parce qu'on se place de fait en état de réception intense, en créant une ouverture au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Ça place en état de réception intense. Ce qui facilite toujours le travail autant pour moi que pour vous d'ailleurs. Donc je vais vous demander de commencer par faire 5 grandes respirations profondes et de temps en temps, quand ce sera utile, je vous rappellerai de le faire. Au cas où ce serait votre premier soin collectif avec moi, il y a des choses que je me dois de vous dire. C'est que dans chacun de mes soins énergétiques collectifs, je ne m'engage qu'en mon nom, les énergies commencent toujours à se diffuser à partir de la première seconde de l'audio quand vous appuyez sur lecture. Mais il y a une petite particularité pour les soins énergétiques collectifs et vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes à l'écoute des sensations de votre corps, c'est que les énergies commencent d'ailleurs à se diffuser à partir du moment où vous achetez votre soin. Parce qu'au moment où vous achetez votre soin, votre participation à un soin, vous émettez de manière totalement inconsciente et énergétique une intention. Celle d'y participer, celle de recevoir les énergies, celle d'avancer dans votre vie sur le thème souhaité. Je vais vous informer également de ce que je fais en chaque début de soins collectifs, ce que moi j'estime être totalement obligatoire et très important et très sécurisant également. C'est l'ancrage et la protection. Parce que faire un soin énergétique collectif, c'est vraiment absolument merveilleux. C'est ce que moi j'appelle des soins boost. Parce qu'on se sert de la conscience collective, ce que moi j'aime appeler l'effet mastermind, pour avancer encore plus vite. Alors qu'est-ce que c'est que la conscience collective ou l'effet mastermind? C'est quand plusieurs personnes, à partir de 2, et plus le nombre est grand, plus c'est intéressant, quand plusieurs personnes veulent la même chose au même moment. Ça crée un réservoir énergétique qu'on peut aussi appeler égrégore. Et vous voulez tous la même chose. Alors oui,
on est tous différents. Et si on rentre dans les sous-thèmes et les sous-catégories, on ne veut pas forcément tous la même chose, mais dans les grandes lignes, on veut tous la même chose. Aller mieux, avancer. Et là, en l'occurrence, se mettre véritablement sur le chemin de sa mission de vie. C'est que déjà, vous êtes un collectif qui croyait en cette notion de mission de vie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est en ça que la conscience collective est très intéressante, puisque vous voulez tous la même chose, à cet instant très précis, vous mettre sur le chemin de votre mission de vie. Cela crée ce réservoir énergétique qui permet à tout le monde de faire un bond en avant considérable sur le thème. Mais pourquoi je fais un ancrage et une protection dans chacun de mes soins énergétiques collectifs ? Parce que si cette conscience collective est formidable pour avancer, elle pourrait aussi profondément vous desservir, puisqu'il y a des personnes qui vont moins bien que d'autres, des personnes qui ont eu tout simplement une mauvaise journée, qui ont encore beaucoup de choses à régler, qui sont peut-être débordées émotionnellement, qui n'ont peut-être pas tout réglé dans leur vie. Donc voilà. Tout le monde n'est pas au même point, au même niveau émotionnel, au niveau de travail, de développement personnel ou spirituel, et c'est très important de s'ancrer et de se protéger les uns des autres pour ne garder finalement que le positif. Alors, l'ancrage a déjà commencé. Je le décris de moins en moins dans mes soins. Alors bien évidemment, il y a toujours des nouveaux participants, mais c'est vrai que je le décris de moins en moins, partant peut-être du principe que beaucoup de personnes m'ont entendu 1000 fois décrire cet ancrage, qui peut avoir des notions un petit peu différentes. Des fois, il y a des petites variantes, mais globalement, ça ressemble un peu toujours à la même chose. Et c'est un soin d'ancrage spécial, soin collectif, que pour le moment, je ne vous apporte pas ailleurs, puisqu'on ne se protège pas dans un soin collectif de la même manière qu'on se protège dans la vie de tous les jours. Alors pour cet ancrage, que vous sachiez visualiser ou non, ça n'a strictement aucune importance, sachez-le. Moi, je vous décris les choses. Si vous pouvez, voulez et avez cette facilité à visualiser, c'est très bien pour vous. Et si vous ne souhaitez pas, ne pouvez pas, n'y arrivez pas, ce n'est absolument pas important. Moi, je vous décris les choses telles qu'elles se passent. Et c'est ainsi que nous sommes tous en astral, dans une espèce d'entre-deux... entre deux... Comment vous dire? Entre deux étages. Alors, il faut que je vous l'explique mieux que ça. Nous sommes en astral, entre deux strates. Parfois, je ne peux pas l'exprimer mieux qu'avec des mots assez simples. Il y a une couche au-dessus de nous, il y a une couche en dessous de nous, mais nous sommes en astral et nous sommes tous debout. Et il y a de vos pieds des petites racines qui commencent à pousser. Ça ne fait pas mal, je vous rassure. Ce sont des petites racines qui poussent du dessous de vos pieds pour s'ancrer dans le sol, dans la terre, pour s'enfoncer de plus en plus, pour s'épaissir, s'élargir. De belles et grosses racines qui deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus larges, de plus en plus épaisses et qui descendent de plus en plus profondément à l'intérieur de cette terre. Comme si vous étiez un arbre, c'est toujours à ça que je compare l'ancrage, vous êtes un arbre, nous sommes donc une forêt. Vous êtes un arbre et vos racines vous permettent d'être stable, solide, ancré et donc imperméable à tout ce qui vient de l'extérieur. Dans le sens négatif du terme. Vous êtes par contre très perméable à tout ce qui est bon, sain et positif. Pour vous, j'entends. Ce qui peut être différent d'une personne à l'autre, et ça c'est toujours important de le rappeler.
Et vos racines s'épaississent de plus en plus. Elles sont plus larges, plus dures, plus épaisses. On sent que c'est vraiment de la racine très solide qui descend de plus en plus profondément dans la terre, de manière à aller à une vitesse assez folle, je dois dire, rejoindre le centre de la Terre. Le centre de la Terre, de la planète sur laquelle nous sommes. Et au centre de cette Terre, il y a toujours ce qui m'apparaît à moi comme des cristaux de roche. Il y en a autant qu'il y a de personnes faisant ce soin. Que ce soit au moment pile du soin, ou en replay d'ailleurs. Le réservoir d'énergie est par défaut inépuisable. Que vous vous y connectiez plus tard ou maintenant, ça ne change rien. Tout se passe sur le même plan. Et donc vos racines s'enroulent sans s'entremêler avec celles des autres, et ça c'est très important, c'est un ancrage collectif certes, mais individuel. Vous êtes traité, entre guillemets, à titre individuel, même dans un soin collectif. Et vos racines s'enroulent solidement autour du cristaux de roche qui est fait pour vos racines. Et une fois que c'est bien entouré, bien solidement, il y a cette espèce de légère vibration, à peine perceptible. Je la vois plus que je la ressens, personnellement. Ce qui permet de dégager une énergie d'ancrage qui vient du plus profond de la Terre, et c'est en ça que c'est très solide. Cette énergie d'ancrage part de ces cristaux pour rentrer dans ces racines qui vous appartiennent. Et ça remonte par vos racines à une vitesse assez folle. Ça remonte, ça remonte, ça remonte pour atteindre vos pieds. Une fois que ça atteint vos pieds, ça englobe vos pieds. C'est comme si ces racines, non contentes d'être parties du dessous de vos pieds, sur le chemin du retour, ont recouvert vos pieds pour aller vous maintenir jusqu'aux chevilles. Il n'y a pas plus stable, on ne peut plus vous faire bouger. Et l'énergie qui est dedans, cette énergie d'ancrage, remonte par vos pieds, par vos chevilles, et vous remplit comme un vase, en tout cas c'est cette image que moi j'ai, comme un vase, de bas en haut. Vous êtes rempli d'une énergie d'ancrage de bas en haut, ce qui vous maintient solidement. Respirez profondément 2-3 fois de suite. Nous avons terminé l'ancrage. Je passe à la protection. Ça va plutôt très très vite. Je fais 2 types de protection. Je fais une globale pour tout le monde, puisque nous sommes en astral. Et j'en fais une à titre individuel pour que vous soyez pleinement protégés les uns des autres. C'est très important. Les avantages sans les inconvénients. On en rêve tous. Voilà, nous avons terminé cette partie-là. Et nous pouvons attaquer, entre guillemets, le cœur de ce soin, ce qui vous intéressait le plus. C'est-à-dire vous mettre pleinement sur le chemin de votre mission de vie. Déjà, vous croyez, vous êtes persuadé qu'il existe pour chacun d'entre nous une mission de vie. Ou si vous ne pensez pas que c'est pour chacun d'entre nous, en tout cas vous pensez, vous êtes persuadé, vous croyez qu'il y a quelque chose qui vous attend. Il y a une mission de vie. Le terme mission de vie est important, est intéressant, parce qu'il est lourd de sens. Une mission. Une mission, c'est quelque chose qui a un sens, qui a un but. Une mission, c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait ou faite.
Une mission, ça a cette notion de quelque chose à accomplir. Vous avez cette notion déjà. Vous ne l'avez pas par hasard. Il y a d'autres personnes pour qui ce terme est complètement flou, abstrait, d'autres qui ne l'ont même jamais entendu. Vous, ce terme est important, au point où vous avez pris aujourd'hui un soin pour vous placer sur le chemin de votre mission de vie. Pour moi, c'est que vous avez déjà fait la moitié du chemin. Vous avez vu cet appel intérieur très profond. Vous sentez, peu importe votre âge, que votre mission de vie, elle est là. Elle est là, dans une pièce, mais vous êtes dans le noir et vous marchez avec vos bras dans tous les sens pour pas vous cogner au mur, c'est l'image que j'en ai, pour trouver cette mission de vie. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tout proche. Les choses qui vous empêchent d'y accéder, c'est ce que je suis en train de nettoyer depuis que je vous parle. C'est ce qui est intéressant avec les soins, c'est que on travaille sous plusieurs angles. On travaille sous le domaine vibratoire, puisque c'est ce que je fais avec les énergies. Du domaine inconscient et conscient, avec ce que je vous raconte pendant que je travaille sur vous, avec les énergies. Et on nettoie tout ce qui vous empêche déjà de vous placer dans l'axe de votre mission de vie. Souvenez-vous, j'ai cette image, vous êtes dans le noir et vous avez vos bras devant vous, vous allez à tâtons, vous touchez à peu près partout, mais où est-elle cette mission de vie? N'êtes-vous pas déjà passé à côté finalement et vous ne l'avez pas vue? Peut-être, mais vous ne l'avez pas loupé en tout cas. Vous repasserez à côté. Et cette fois-ci, elle sera plus évidente pour vous. Dans ce que je nettoie, il y a énormément de croyances limitantes. Et elles ne me surprennent absolument pas parce que ce sont les croyances limitantes basiques, j'ai envie de dire. Je les ai moi-même eues avant d'être sur le chemin de ma mission de vie. Donc elles ne me surprennent pas parce qu'elles sont communes finalement à tous les gens qui approchent de leur mission de vie. Et plus vous en approchez, plus les doutes, les peurs qui prennent leur source dans vos croyances limitantes sont là à émerger. Et ce qui remonte le plus, c'est des croyances limitantes sur le fait que cette mission de vie ne pourrait pas être mise en place par vous, comme si vous n'en étiez pas vraiment digne, et comme si, ok, alors je trouve ma mission de vie, admettons. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai beaucoup d'incertitudes. Alors on déplace tout ça, parce que les incertitudes, malheureusement, elles vous font tâter dans le noir et passer à côté, sans faire attention. Vous êtes fait pour quelque chose et ce quelque chose est près de vous. Ce quelque chose s'est déjà présenté à vous plus d'une fois. Mais quand on a des croyances limitantes sur le fait que est-ce que je serais capable de le faire? Est-ce que je pourrais en vivre aussi? On se rapproche assez de la notion d'ikigai, si ce terme vous est familier. L'ikigai ressemble beaucoup à la mission de vie. C'est une clé d'épanouissement japonaise. Et il y a vraiment ces croyances limitantes du je ne pourrais pas en vivre. Alors, pendant que je nettoie tout ça, je vais vous expliquer quelque chose. La mission de vie, la vôtre,
quand vous vous mettez dans son axe, tous les feux passent au vert. C'est-à-dire que, bien évidemment que vous pourrez en vivre. Si votre mission de vie, c'est d'aider les gens, au sens le plus large du terme, vous avez mais des millions de façons de le faire. Et à vous de trouver la manière de le faire qui peut s'intégrer dans votre quotidien, dans votre vie, selon vos valeurs. Mais la mission de vie demande à ce qu'on s'y consacre pleinement. La mission de vie, ce n'est pas un job d'appoint. Ce n'est pas un petit travail le soir quand on rentre chez soi ou sur son temps libre. La mission de vie, c'est un travail à temps plein qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui vous rendra entier, complet, parfaitement aligné. C'est en ça que je vous dis que les feux passent au vert et les doutes s'envolent. Parce que c'est ce pourquoi vous étiez fait depuis toujours. C'est votre mission, souvenez-vous, ce mot mission, il n'est pas anodin. Ce mot mission, c'est votre mission. Vous avez été missionné pour ça. Vous êtes fait pour ça. Pas quelqu'un d'autre. Vous, c'est votre mission de vie. Comment vous pourriez avoir une mission de vie qui ne vous ferait pas vivre et qui vous rendrait malheureux ? Ça ne serait pas une mission de vie, ça serait un fardeau de vie. Les choses portent bien leur nom finalement. Alors on continue de nettoyer tout ça. Ces croyances limitantes qui vraiment vous bloquent de ce côté-là. Croire qu'une fois sur le chemin de sa mission de vie, c'est bien joli, mais je pourrais pas en vivre. Puis comment moi je le mettrai en place dans ma vie, dans mon quotidien, avec mes habitudes ? Bah oui, mais il faudrait peut-être que je bouge d'endroit. Vous voyez toutes ces questions qui émergent. Alors oui, s'il y a aussi une grosse certitude, c'est que plus on approche de sa mission de vie, plus on est obligé, par conséquent, par la force des choses, de transformer sa vie. Votre mission de vie, elle est toujours différente de ce que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui, ce que vous étiez jusqu'à aujourd'hui. Parfois, c'est même le grand écart. Ça ne veut pas dire que vous devenez une autre personne nécessairement. Moi, j'ai plutôt cette notion de... Ça veut dire que vous redevenez qui vous étiez au départ, dans votre essence même. Je continue de nettoyer tout ce qui vous bloque au niveau des croyances limitantes. Dans les croyances limitantes, j'inclus les pensées profondément négatives, ce que j'appelle les scénarios catastrophes d'anticipation. Pour moi, ça va avec. Cette manière que le mental, que l'on a, parfois de manière un peu compulsive, de s'inventer des scénarios. Oui, mais alors si je me mets sur le chemin de ma mission de vie, si je fais ci, si je décide de changer ça, et s'il se passe ça, et qu'est-ce que je fais s'il se passe ça ? Là, je les sens bien, là, les scénarios catastrophes d'anticipation. C'est juste la voix du doute. Alors la voix du doute, ça peut être bien des fois. On remet les choses un peu en question, on se pose d'autres questions, on voit comment faire autrement. Mais là, cette voix du doute, que vous avez tendance à écouter un peu trop facilement, un peu plus que la voix de la confiance, vous bloque. Je remets d'ailleurs tout ça dans l'équilibre pour que la voix du doute, alors ce sont mes termes à moi, la voix du doute soit dans l'équilibre par rapport à la voix de la confiance. Je vais même pencher pour un tout petit déséquilibre pour que la voix de la confiance soit légèrement supérieure et donc un peu plus entendue que la voix des doutes. C'est important. Pendant que je fais ça, je vais vous demander de respirer 4-5 fois de suite de manière vraiment, vraiment profonde. Recréer de l'espace. Parce que souvent dans les soins, quand je vais un petit peu à l'encontre de ce que vous croyez au fond de vous,
forcément il y a un petit peu on se rétracte un petit peu au niveau du corps. C'est presque imperceptible. Au niveau des énergies, c'est quelque chose qu'on ressent assez facilement. Et c'est pour ça que je vous demande souvent de faire des respirations profondes. C'est tellement merveilleux d'être sur le chemin de sa mission de vie. C'est un alignement qu'on n'a parfois jamais connu avant. Et je vous le redis, tous les feux se mettent au vert. Vous pensez que vous ne pourrez pas en vivre, et vous en vivrez pourtant. Vous pensez que vous ne pourrez jamais habiter ailleurs, et pourtant, si c'est le cas, vous irez facilement vivre ailleurs. Les choses se mettront en place, vous rencontrerez les bonnes personnes. Ces fameuses synchronicités, vous savez, ces petits hasards qui n'en sont pas, ces personnes que l'on met sur votre route, qui vous apportent telle chose au beau moment. Maintenant que j'ai terminé à ce niveau-là, je travaille au niveau de votre clairvoyance. Je précise toujours parce que ce mot peut faire penser à de la médiumnité, mais pas du tout. La clairvoyance, dans sa définition la plus simple, c'est le fait de voir clair. Donc quand je dis que je travaille sur votre clairvoyance, c'est sur votre clairvoyance au niveau de ce qui est autour de vous. Quand je vous disais tout à l'heure, votre mission de vie, elle est juste à côté de vous. Vous l'avez vue. Et ça, je l'ai très clairement, cette notion. Vous êtes passé à côté. Pas vous êtes passé à côté, vous l'avez loupé et vous la retrouverez plus jamais. Non, non. Vous êtes passé à côté, vous n'avez pas fait attention. Et vous allez repasser à côté un certain nombre de fois, jusqu'à ce que ça prenne forme, jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Les choses vont se mettre en place plus facilement, plus rapidement, parce que vous allez savoir repérer ce qui concerne cette mission de vie de manière bien plus intuitive. C'est ça, le travail au niveau de votre clairvoyance. Vous allez voir au-delà de ce qui est. Ah oui, ça ressemble encore à de la médiumnité, mais non. Vous allez voir au-delà de la situation devant vous, au-delà de la personne qui va se présenter à vous. Vous allez voir au-delà. Vous allez avoir ces petits clins d'œil de l'univers où vous allez vous dire « Ah ouais, quand même ». Vous allez avoir une meilleure compréhension de ce qu'il faut faire pour avancer sur le chemin de votre mission de vie. Parce que je rappelle que je ne suis pas magicienne et que malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas vous forcer à faire des choses que vous ne souhaiteriez pas faire. Il y a toujours besoin d'action. C'est pour ça que je vous parlais au début d'être debout dans une énergie d'action, ce que je fais moi-même. Ce qui me permet d'enclencher sur la dernière partie, justement, c'est la mise en action. Et parce que c'est très important. C'est la dernière partie de ce soin collectif. Et si vous connaissez un petit peu mon travail, c'est quelque chose que j'ai à cœur chaque jour de répéter aux gens que j'accompagne en énergétique. C'est de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est de se placer dans l'action, d'être l'acteur de sa vie et non plus le spectateur. Parce que oui, pour se mettre sur le chemin de sa mission de vie, il est impossible d'être spectateur. Il est impossible de suivre la voie que les autres vous dictent. Non, on ne trouve pas sa mission de vie en suivant ce que les autres veulent pour vous. On la trouve en suivant ce que l'on veut au fond. Souvent, ça ne correspond pas à ce qu'on avait souhaité pour vous. Il y a une espèce de dissonance et souvent ça vous parle davantage. Donc, je vous place dans une position d'action énergétiquement. Alors en fonction de la manière dont vous êtes réceptif ou pas, c'est-à-dire très à l'écoute de vos sensations ou non, c'est quelque chose qui peut être perceptible. Je vous place dans une énergie d'action. Une énergie d'action, de poser des actions, d'avoir envie que ça bouge, de faire bouger les choses. J'essaye de vous le décrire du mieux que je peux.
Et je vous tourne, énergétiquement toujours, dans l'axe. Je vous ai mis dans une énergie d'action et je vous ai placé dans l'axe. Dans l'axe de quoi? Dans l'axe de votre mission de vie. C'est un petit peu comme si je vous avais attrapé par les épaules, que je vous avais tourné un petit peu et que je vous avais relevé la tête pour vous mettre face à cette mission de vie. Et nous avons terminé. Et le reste vous appartient. Je vous remercie d'avoir passé ce soin avec moi. Je suis très touchée d'avoir été choisie pour vous accompagner, le temps d'un soin, ou deux, ou trois, pour avancer dans votre vie. Je vous remercie, je vous souhaite de très très belles choses, et je vous dis à très bientôt.